Avez-vous déjà eu l'impression de mener une bataille sur deux fronts, l'un contre vos circonstances et l'autre contre votre propre peuple? C'est exactement la situation où Moïse s'est retrouvé à Réphidim. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Dieu accorde la victoire face aux attaques extérieures et aux murmures intérieurs, ainsi que les puissantes leçons que nous pouvons tirer de cette histoire incroyable. Plongeons dans Exode 17, 1 à 16, Nombre 33, 12 à 14 et Deutéronome 25, 17, 19, où nous voyons la provision miraculeuse de Dieu en eau et la victoire sur les Amalécites. La vérité essentielle que nous explorons aujourd'hui est la suivante. Notre victoire dans les combats de la vie ne vient pas de notre propre force, mais de notre appui total sur la puissance de Dieu et l'autorité. Notre histoire commence avec les Israélites qui se plaignent une fois de plus du manque d'eau. Pouvez-vous ressentir l'exaspération de Moïse lorsqu'il crie à Dieu « Que dois-je faire de ce peuple ?» Ils sont presque prêts à me lapider. Il semble que les Israélites n'aient pas appris à faire confiance à Dieu malgré tous les miracles qu'ils ont vus. Mais regardez la réponse de Dieu. Au lieu de les punir, il dit à Moïse de frapper un rocher avec son bâton et de l'eau jaillit. Ce bâton, autrefois simple houlette de berger, est devenu un symbole de la puissance de Dieu. Ce n'est plus simplement le bâton de Moïse, mais c'est désormais véritablement le bâton de Dieu dans la main de Moïse. Quelle différence! Cela nous enseigne une leçon importante. Lorsque nous remettons pleinement nos vies à Dieu, il peut prendre les choses ordinaires que nous avons en main et les transformer en instruments de sa puissance. Mais les défis ne sont pas terminés. Les Amalécites attaquent Moïse et Moïse doit maintenant conduire le peuple au combat. C'est ici que trois symboles vraiment puissants émergent. Le bâton, les mains levées de Moïse et la bannière. Moïse se tient au sommet d'une colline, le bâton de Dieu levé bien haut dans ses mains, tandis que Josué mène la bataille en contrebas. Une scène remarquable se déroule. Tant que les bras de Moïse restent levés, Israël prend l'avantage. Mais lorsque ses forces faiblissent et que ses bras retombent, Amalek commence à l'emporter. Conscients de la gravité de la situation, Aaron et Hur viennent en aide à Moïse, soutenant ses bras jusqu'au coucher du soleil, assurant ainsi la victoire d'Israël. Cette image puissante offre une incroyable et profonde leçon spirituelle. Elle nous montre l'importance de la prière persévérante, les mains levées de Moïse, symbolisant la dépendance constante envers Dieu en toutes circonstances et sa force. Pourtant, Aaron et Hur, en soutenant Moïse dans son moment de faiblesse physique, nous rappellent que nous ne sommes pas faits pour affronter nos combats seuls. Leur acte de solidarité démontre à quel point il est essentiel d'avoir des frères et sœurs en Christ, qui nous élèvent vers Dieu lorsque nos forces faiblissent. Au centre de cette scène majestueuse se dresse la verge de Dieu. Cela nous rappelle que la véritable victoire ne vient pas de nos capacités ou de nos efforts, mais de l'autorité et de la puissance de Dieu agissant à travers nous. Après la bataille, Moïse construit un autel et l'appelle Yahweh Nissi. Oui, le Seigneur est ma bannière. Ce nom porte une signification profonde. Dans le contexte de la guerre antique, une bannière servait à la fois de point de ralliement et de symbole de victoire. En déclarant que Dieu est sa bannière, Moïse proclame que Dieu lui-même est le point central de leur unité, l'emblème de leur victoire et l'essence même de leur identité profonde en tant que peuple. C'est une vérité que j'ai apprise comme disciple de Jésus. Mon identité est vraiment en lui. Un homme m'a contacté il y a longtemps.
prétendant avoir des preuves qu'il était mon frère. Or, il ne vivait même pas sur le même continent que moi. Parlons d'un choc. Mon identité a été brisée. Il disait avoir fait des tests ADN et que nous venions tous les deux des mêmes origines amérindiennes. J'ai ri et je lui ai dit « C'est évident que tu ne m'as jamais vu. » Je n'ai aucune des caractéristiques des Amérindiens. Nous avons tous les deux accepté de faire un test ADN pour voir s'il était vraiment mon frère. Il ne l'était pas, mais tout le reste de ce qu'il avait dit était vrai. Je venais bien d'une lignée amérindienne. Ma grand-mère était issue d'un groupe métissé du sud-ouest de la Louisiane appelé les Louisiana Red Moses. Encore sous le choc de ce qui s'était passé, j'ai rencontré mon pasteur un matin et je lui ai ouvert mon cœur. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. « Sami, tu sais, au fond, qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Le souverain de l'univers est ton Père. Voilà qui tu es vraiment, oui. » Ces paroles ont réconforté mon esprit et ravivé mon cœur. Oui, je suis vraiment un enfant du roi. Il est, sans aucun doute, ma précieuse bannière. Cette expérience m'a appris une leçon puissante. Notre bannière, ce ne sont pas nos capacités, nos stratégies ou nos ressources. Ce n'est même pas notre origine familiale. Notre bannière, c'est le Seigneur lui-même. Lorsque nous élevons nos mains et nos cœurs vers lui, en nous confiant en sa puissance et non la nôtre, c'est alors que nous voyons la véritable victoire. Alors, que pouvons-nous apprendre de ce passage? Premièrement, Dieu est patient face à nos murmures, mais il veut que nous grandissions dans la confiance. Deuxièmement, lorsque nous remettons nos vies à Dieu, il peut utiliser des choses ordinaires pour des desseins extraordinaires. Troisièmement, la prière persévérante, soutenue par d'autres croyants partageant la même foi, est cruciale dans les combats spirituels. Quatrièmement, notre victoire vient de la puissance de Dieu et non de notre propre force. Et cinquièmement, nous devons nous rappeler que le Seigneur est notre bannière, notre source d'identité et de victoire. Alors que nous concluons, laissez-moi vous demander, quel combat affrontez-vous aujourd'hui? Rappelez-vous que le même Dieu qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher et qui a vaincu les Amalécites est avec vous aujourd'hui. Il peut vous accorder la victoire comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Il ne s'intéresse pas qu'à remporter vos batailles. Il veut que vous le connaissiez plus profondément comme votre bannière, votre source d'identité et de victoire. Alors aujourd'hui, choisissez de lui faire confiance. Levez les mains dans une prière persévérante. Cherchez le soutien d'amis chrétiens et observez comment Dieu combat vos batailles alors que vous vous rassemblez sous sa bannière. Car lorsque Yahweh Nissi est votre bannière, la victoire viendra sans aucun doute.